Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars. Alors je reviens vers vous avant de commencer le signe que je vais effectuer pour vous aujourd'hui. Je voulais vous expliquer que j'étais prête à faire de vous envoyer mes signes et j'ai eu un petit souci avec la vidéo, donc je les recommence, je les fais individuellement du coup. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, ça ne change aucun, ça n'y en a aucun intérêt, mais je vous le dis quand même. Allez, pour quel signe je vais effectuer pour vous aujourd'hui? Alors ce sera pour vous mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars, et c'est à vous que revient l'honneur que vous me faites. Je suis en train de m'enfoncer. L'honneur, j'ai l'honneur pour vous de faire cette guidance pour vous. Et la carte s'en est retournée toute seule, dis donc. Alors le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Ah, c'est intéressant ici. Voilà, j'avais mis sur pause 2 petites minutes. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous laisse le choix. Le choix d'avoir votre connexion, d'être en connexion avec l'univers, c'est-à-dire de recevoir les messages, de recevoir toutes les informations possibles et imaginables, ou, ou bien de rester tel que vous êtes dans votre cheminement actuel, sans pour autant avoir de l'intervention de l'extérieur, c'est-à-dire de l'univers. C'est à vous que revient ce choix. Voilà, la connexion directe et la puissance de l'univers est en vous. Vous avez cette puissance intérieure. Sachez-le. La décision de l'activer aussi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne viendront pas intervenir, ils n'interveneront pas sans votre accord. C'est indéniable. Et ceci, c'est vraiment leur loi de ne pas interagir. Alors peut-être que vous savez peut-être pas comment faire, peut-être que certains d'entre vous ont envie de le faire et ne savent pas trop comment s'y prendre. Peut-être que vous en avez envie, mais vous le faites pas vraiment directement, vous leur demandez pas directement, vous le faites peut-être indirectement. Là, on vous invite vraiment à faire une prière, à faire des prières, une ou plusieurs, de faire des demandes, mais de leur adresser à eux directement, à l'univers. Et ils vous répondront. Ils vous répondront de manière subtile, bien sûr. Ils vont pas vous faire une lettre le lendemain matin, vous dire, voilà, telle et telle chose. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Par moments, ce serait bien pas pratique, je vous l'avoue. Mais ceci dit, si vous faites des demandes, vous aurez des réponses. Mais il faut leur demander clairement. Leur demander clairement. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas envie de le faire, eh bien, ils n'interviendront pas. Voilà. Allez, on continue le tirage. Ne pas faiblir pour s'adapter. Ici, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Hein, on en revient peut-être ici, comme ici. Hein. Peut-être que vous le savez intérieurement que vous avez beaucoup de potentiel, que vous avez énormément de choses à offrir, à donner, à exploiter, et vous préférez justement les tirer au fond de vous. Et vous préférez vous cacher dans un trou de souris au lieu de vous expanser. Alors c'est ce qui est étonnant du bélier, hein. C'est ça qui est étonnant chez le bélier. On a plutôt la tendance à dire que c'est quelqu'un de fonceur, peut-être que quelqu'un de fonceur sans trop réfléchir. Et puis là, on sent que c'est plutôt
d'une douceur, plutôt qu'un autre signe, on dirait que ce soit le bélier. Bref, c'est des traits des caractères de chacun qui sont différents, Et là, on vous dit de ne pas faiblir pour s'adapter. On vous demande de ne pas vous faiblir, de minimiser, de vous cacher pour vous adapter à telle ou telle chose ou telle personne. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous cacher? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on vous dit de ne plus le faire. Exprimez-vous, exprimez-vous, exprimez-vous au grand air, exprimez vos ressentis, évidemment sans la colère, avec un juste milieu, bien sûr, euh, avec, montrez-vous, montrez-vous tel que vous êtes, montrez-vous. Si vous avez envie de dire merde à quelqu'un, eh ben dites-lui merde, voilà, tout simplement. Si vous avez envie de dire à quelqu'un que vous n'appréciez pas ses manières parce que voilà, il vous a fait du mal, la façon dont il vous a parlé, ça ne vous a pas plu, exprimez-le. Si vous rigolez, bah dites-lui pourquoi tu rigoles, par exemple. Vous allez voir, ce sera certainement lui qui va être surpris de vous voir tel que, mais sans s'énerver, sans être dans l'énervement, sans être dans la colère. Vraiment dans la subtilité. Demandez à l'univers aussi de vous aider. Demandez à l'univers comment je peux m'adapter, comment je peux m'adapter à telle ou telle situation. Succès, ben voilà, succès. On vous parle de succès, bien sûr. Ça ne fait aucun doute. Si vous demandez, si vous faites vos demandes, si vous vous cachez plus derrière je ne sais quel, comment dirais-je, masque, vous aurez du succès. Vous allez vers le succès. Mais ne pas faiblir, ne pas se cacher derrière, c'est vraiment, c'est invivable. Le fait de se cacher derrière quelque chose, c'est énergivore. Le fait de se cacher, d'être ce que l'on n'est pas. Et c'est ça demande énormément d'énergie également. Et là, l'univers vous prête sa barque pour aller justement vers ce refuge, pour aller parler avec l'univers. Allez, on continue le tirage. Guide, voilà, un guide. Le guide, ça peut être, bien sûr, ça peut être l'univers, mais c'est pas que, hein. Ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance, qui peut être votre guide. Hein, ça peut être quelqu'un de confiance qui peut qui peut vous soutenir. Hein. Vous avez beaucoup de tristesse en vous, justement. Vous avez besoin d'avoir ce soutien. Hein. Et vous l'avez de façon subtile, mais vous pouvez aussi l'avoir de façon beaucoup plus matérielle, c'est-à-dire avec quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui pleurer, sur une épaule sur qui pleurer, comme on voit ici, la personne qui cache ses yeux pour pleurer, comme ici. Et vous avez besoin aussi de purification. Purification, c'est aussi se nettoyer de ces énergies, je dirais, négatives. Alors ici, je dirais, de prendre des bains. Alors si vous avez la chance d'habiter près d'un ruisseau, peut-être de vous baigner dans un ruisseau. Si vous n'avez pas cette chance-là, mettez du sel dans votre baignoire et faites un bain de sel.
juste avec un bain de sel, hein, ou des plantes, mettez des plantes, pas de bain moussant, hein, mettez pas de bain moussant, juste du sel ou bien peut-être des herbes purifiantes, mettez ça dans l'eau et immergez-vous et pour nettoyer, vous nettoyer un petit peu. C'est un petit conseil, c'est pas mal. Ça fait du bien, en même temps ça va vous détendre. Allez, je continue. Alors ne vous cachez plus, hein, ne vous cachez plus derrière quoi que ce soit ou qui que ce soit. Vous pouvez avoir des guides, hein, des guides spirituels et des guides terrestres, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a pas que, c'est pas que dans le subtil. Alors le commerce, il y a des échanges, vous voyez, c'est ça, hein, c'est des échanges avec, d'autres personnes. Ouais. Il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des échanges avec d'autres personnes. Il y a des choses à respecter, c'est-à-dire qu'ici, il y a un équilibre à retrouver. C'est plus l'équilibre à retrouver. Un échange, des échanges avec d'autres personnes, des personnes qui seraient de confiance pour retrouver un équilibre. Hein. Et c'est peut-être aussi, ça vient peut-être depuis l'enfance, c'est peut-être depuis l'enfance que vous avez cette désorganisation, ce déséquilibre, c'est peut-être ce désir d'enfant également. Hein. Allez chercher dans vos souvenirs d'enfant, peut-être que quand vous étiez enfant, on voit l'eau. Hein, on voit l'eau ici, on voit ici aussi l'eau. Hein. C'est peut-être l'eau et purificateur. Et également, peut-être allez vous baigner, peut-être si vous habitez pas loin de la mer, si vous avez vraiment cette chance, allez vous baigner. Mais l'enfant, c'est l'insouciance, c'est l'insouciance, c'est l'enfant intérieur, votre enfant intérieur. Retrouvez votre enfant intérieur. Peut-être que cet équilibre vient depuis l'enfance, hein, en fait, c'est ça. Hein. Peut-être que pour retrouver un certain équilibre dans votre vie actuellement, il faut aller chercher peut-être dans votre enfant intérieur, qu'est-ce qui vous faisait vibrer à l'époque. Peut-être que c'était l'eau, peut-être que l'eau vous faisait du bien, peut-être que c'était des dessins d'enfants, peut-être des choses qui avaient des dessins, des choses qui faisaient que vous faisiez quand vous étiez enfant. Peut-être, ça demande peut-être réflexion. Oh, pardon, je vous ai bougé. Alors, je vais faire comme ça. Hop là. Alors, on parle d'hiver, on parle de cœur brisé, et on parle encore d'enfance. Hein, c'est vraiment, là, c'est vraiment révélateur. Hein. Je pense qu'il y a un blocage ici, il y a eu une rupture. Il y a une rupture pendant l'enfance qui vous a vraiment beaucoup marqué. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup marqué pendant l'enfance et qui a éteint votre lumière en fait. C'est ça. Hein. On s'est peut-être pas assez occupé de vous et du coup vous avez eu le cœur, vous avez eu le cœur brisé. Et peut-être que vous avez fermé ce pont avec eux justement parce que vous pensiez qu'ils ne vous entendaient pas. Peut-être qu'ils ne faisaient rien, mais justement, ils étaient là. Mais vous n'avez peut-être pas compris leur message à cette époque-là. Alors c'est à vous de rouvrir ce canal pour,
pour justement peut-être reprendre contact avec eux. Ils ont certainement des choses à dire, hein, ils répètent là, ici, ils répètent encore sur les 9 cartes que j'ai tirées, ils répètent encore que vous avez eu le cœur brisé. Hein. Vous avez du mal à y trouver un équilibre dû à cette enfance. Ici, il y a quelque chose à purifier depuis l'enfance. Vous avez encore quelque chose à régler là. C'est vraiment un message, hein, vous avez le cœur gelé, vous avez le cœur brisé, hein, mes amis les béliers. Il faut vraiment exprimer, il va falloir exprimer. Alors après, vous faites ce que vous voulez, hein, parce qu'ici, on voit quand même, il y a le succès. On voit le succès quand même, hein. N'oubliez pas, ici, il y a le succès. Si vous arrivez à passer ce cap, vous aurez le succès. Allez, pour finir, un message des anges. Un message pour les béliers, s'il vous plaît. Pour terminer, le voilà. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Je pense que pour moi, ce besoin, soit à l'écoute des sentiments, des désirs d'autrui, moi j'ai l'impression que cet amour, cette bienveillance, c'est à vous qu'il faut l'apporter, à cet enfant intérieur qui a besoin de votre amour. Et de l'aimer, une seule pensée d'amour lui suffira justement à remonter à la surface pour essayer de guérir, ses blessures. Voilà mes amis des béliers, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Lâchez des tonnes de petits pouces si ça vous fait plaisir. Moi en tous les cas, je vous souhaite un bon mois d'avril avec effectivement des messages plutôt curieux pour certains. Et en tous les cas, moi je vous embrasse, je vous aime. Et prenez bien soin de vous. Au revoir.